Bonjour, ben, aujourd'hui on va s'intéresser à un exercice sur les inégalités de convexité, un exercice destiné aux élèves de terminale, spécialité, maths. D'accord, alors avant, ben, je vous invite à bien vouloir s'abonner à la chaîne, hein, Mission Maths 360, et aussi à visiter voilà, pour voir beaucoup d'articles, des exercices et des devoirs surveillés sur l'adresse, voilà, sur le lien que vous avez là devant inégalité de convexité. D'accord, alors l'exercice est le suivant. Première question, montrer que quel que soit x dans R, exponentielle x est supérieur ou égal à 1 plus x. Deuxième question, quel que soit 1 dans l'étoile, quel que soit x dans R+, montrer que x1 plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus 1 x moins n. D'accord, alors tout d'abord, on va commencer par un petit rappel voilà, de cours concernant la convexité et les inégalités de convexité. Donc, première des choses, si vous avez f, une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i, avec quel que soit x dans i, vous avez f seconde de x, hein, f seconde de x qui est positif, alors f est convexe sur i. D'accord? Et dans ce cas, vous avez le résultat suivant, la courbe de f est au-dessus de chacune de ces tangentes. De chacune de ces tangentes. C'est-à-dire, hein, si on voulait traduire ça en termes d'équation, c'est-à-dire, quel que soit a dans i, quel que soit x dans i, et ben vous avez f de x est supérieur ou égal à f de a plus f' de a facteur de x moins. Alors on reconnaît là hein, l'équation de la tangente voilà, à la courbe de f au point. Voilà. Alors bah ça c'est pour le résumé de cours. Et bien si f seconde est négatif sur l'intervalle i, et ben f est concave. Et si f est concave, on a la courbe qui est en dessous de chacune de ces tangentes. Et à ce moment-là, vous avez la même équation, mais avec l'autre inégalité, c'est-à-dire quel que soit a dans i, quel que soit x dans i, vous avez f de x est inférieur égal à f de a plus f' de a facteur de x moins. Voilà, alors maintenant on va attaquer la première question. D'accord, donc on pose f de x égale à l'exponentielle x, notre intervalle c'est r tout entier. La fonction f est deux fois dérivable, parce qu'à chaque fois c'est f de x la dérivée, et vous avez f seconde de x qui est égal à l'exponentielle de x qui est supérieur ou égal à 0. Donc qu'est-ce que vous avez? Bon, vous avez que f qui est convexe sur r. Alors puisque f est convexe sur r, donc la courbe de la fonction exponentielle est au-dessus de chacune de ces tangentes, et donc vous avez quel que soit a dans R, quel que soit x dans R, et ben vous avez f de x qui est supérieur ou égal à f de a plus f' de a facteur de x moins. Soit, quel que soit a dans R, quel que soit x dans R, vous avez quoi? Exponentielle x est supérieur ou égal à l'exponentielle a, et la dérivée, c'est encore l'exponentielle a facteur de x moins. Donc là, on tombe déjà sur la première partie de l'inégalité, mais là, on a une question, hein, quel est le a qu'on doit considérer voilà, pour avoir cette quantité-là égale à 1 plus x. Eh bien, il suffit de s'intéresser au coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient qui colle à x. Donc là, on a l'exponentielle a, alors qu'ici, hein, le coefficient directeur, c'est exactement égal à 1. Donc là, il faut chercher a de telle manière que l'exponentielle a égale à 1, ce qui fait que a égale à 0. Et donc, je réécris l'inégalité, hein, quel que soit x dans R. Vous avez alors l'exponentielle x qui est supérieur ou égal à l'exponentielle 0, plus exponentielle 0 facteur de x moins 0, ce qui donnera, quel que soit x dans R, vous avez l'exponentielle x est supérieur ou égal à 1 plus x, d'où le résultat. Voilà. Alors, voilà comment on montre une égalité de convexité et surtout, comment on définit le A en lequel il faut utiliser cette inégalité. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question qui est un peu moins facile.
Alors, deuxième question, bah, je prends la fonction, alors soit n dans l'étoile, je prends, quel que soit x dans R+, la fonction f de g de x, on va noter différemment, c'est x puissance n plus 1. La fonction g est polynomiale, donc g est 2 fois dérivable. Hein, est 2 fois dérivable. D'accord? 2 fois dérivable sur R+. Et on a, donc, quel que soit x dans R+, vous avez f g2 second de x, et ben, c'est la dérivée de g' de x. Or, la dérivée première, ben, c'est 1 plus 1 xn. Et donc, la dérivée seconde, ben, c'est 1 plus 1 que multiplie n, que multiplie xn moins 1, qui est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est sur R+. n plus 1 étant un entier, n est un entier sont positifs, x est dans R+, donc tout ça est positif. On induit alors que G est alors convexe. Alors il faut toujours dire sur quel intervalle, sur R+. Et donc, l'inégalité de convexité, quel que soit A dans R+, quel que soit X dans R+, et bien vous avez G de X qui est supérieur ou égal à G de A plus G' de A, facteur de X moins A. Et donc là encore, en quel point A on va effectuer cette inégalité? Alors là, comme j'ai dit tout à l'heure, là où vous avez le coefficient directeur de cette fonction affine qui est là égal à G' de A, alors qu'ici, eh ben, le coefficient directeur, c'est 1 plus 1. Donc là, il faut chercher A de telle manière que G' de A soit égal à 1 plus 1. Alors la dérivée étant égale à 1 plus 1 xn, donc ça égale à 1 plus 1. Et donc là, il suffit de prendre alors A égale à 1. Donc, si je reprends l'inégalité de convexité, eh bien, quel que soit x dans R+, j'aurai alors G de x supérieur ou égal à G de 1 plus G' de 1 facteur de x moins 1, ce qui donne soit, quel que soit x dans R+, alors G de x c'est xn plus 1, G de 1 c'est 1, G' de 1 c'est 1 plus 1, facteur de x moins 1, ce qui donne, alors là on va simplifier un peu l'expression, ce qui donnera xn plus 1 supérieur ou égal à n plus 1 x plus 1 moins n moins 1, et donc ça donnera xn plus 1 supérieur ou égal à n plus 1 x moins n, quel que soit x dans R+. Voilà comment on montre une inégalité de convexité et surtout comment on retrouve le rang auquel il faut appliquer l'inégalité de convexité. Voilà, donc je vous prie de bien vous abonner à la chaîne pour visualiser toutes les vidéos à venir. Si vous avez des remarques, laissez-les moi en commentaire. Et si vous avez aussi d'idées pour des vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de les faire. Voilà, je vous remercie. À bientôt.